Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, où le meeting de place se poursuit avec un quintet plus réservé aux chevaudages, sur le gazon et le parcours des 2150 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 10. Aura, notre préférence. Ce véritable nageur a facilement gagné sur cette piste dernièrement, dans un handicap moins relevé. Il a été pénalisé de 3 kg mais possède de solides références en valeur 34,5. Irréprochable sur ce parcours, une victoire et une deuxième place en 2 essais, il constitue un bon point d'appui. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Cédric Boutin, entraîneur. Il s'explique. Morsan, 10, vient de remporter une victoire facile ici même. C'est un spécialiste de Cagnes-sur-Mer. Au vu de ces 2 bonnes courses du meeting, il devrait logiquement bien courir si la piste ne sèche pas trop. Tous les feux sont au vert. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Lauréat d'un quintet plus sur ce parcours l'an passé. Ce protégé de Julien Carillon ne doit pas être jugé sur son dernier échec, qui peut être attribué à son mauvais numéro de corde. S'il bénéficie cette fois d'un parcours plus favorable, il a sa place sur le podium. Notre préféré. On se renseigne davantage avec Julien Carillon, entraîneur. Il s'explique. Il faut oublier la dernière sortie de Grand Balcon, 6. Il avait un numéro de corde à l'extérieur et nous avons décidé de lui faire courir devant. Il s'est fait contrer et attirer, ce qui l'a empêché de respirer. Il est resté en forme et a bien travaillé en vue de cette course. L'assouplissement du terrain ne devrait pas le déranger, au contraire. Je le pense compétitif et vous conseille de le racheter. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Après une belle carrière en Pologne, ce fils de Territory a rejoint l'effectif d'Henri Alex Pantal l'année dernière. Il s'est montré performant lors de ses 2 courses de remise en jambes, dans des lots relevés, et le terrain bien souple ne devrait pas le contrarier. En dépit d'une valeur élevée, il peut légitimement viser un bon classement dès ses débuts dans les handicaps. Plus de précision avec Henri Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Godgift, 1, s'est très bien comporté dernièrement à Cagnes-sur-Mer dans une classe 1. Bien qu'il soit un peu chargé pour son premier quintet plus, j'espère qu'il saura se montrer performant. Sachez qu'il est resté en excellente condition depuis sa dernière course. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste d'encouragement, ça nous donne la force, dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Ce fils de Saxon Warrior fait son retour après une longue absence, mais il a déjà montré sa compétitivité dans les gros handicaps à cette valeur. Le terrain lui conviendra parfaitement, tout comme la distance. Pour ses débuts à Cagnes-sur-Mer, il peut espérer une place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. Henri Lyon, 13, est un cheval régulier et compétitif dans les quintets plus à cette valeur. Il va faire une semi-rentrée, mais il est en forme, et arrive avec de la fraîcheur. Il n'a pas remporté de course depuis un moment, mais j'espère qu'il comblera cette lacune rapidement. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Ce pensionnaire du 13 en forme Nicolas Collery n'est pas sorti des 4 premiers depuis août 2024 et vient de dominer Morsan, 10, sur le parcours qui nous intéresse. Cela dit, il monte de catégorie et n'a jamais brillé à une valeur supérieure à 32. Oui, mais on écoute Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Riac, 11, a bien couru récemment sur ce parcours. Il progresse lentement mais sûrement. Il a été pénalisé après sa victoire, mais à Cagnes-sur-Mer, les quintets plus sont moins relevés qu'à Paris. Il se plaît ici, et lors de sa dernière course, il a franchi le poteau avec des ressources. Il pourrait donc surmonter cette surcharge. Il nous donne entière satisfaction et nous visons une bonne place. Deuxième tocard en forme. Numéro 8.
Cette élève de Patrice Cottier a beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement brut, 7e, en dernier lieu, sur plus court. Elle apprécie les pistes bien souples et sa compétitivité en valeur 35 est certaine. Une réhabilitation de sa part est fermement attendue. Plus de précision avec Patrice Cottier, entraîneur. Il s'explique. Girafe, 8, est resté en très belle forme depuis sa dernière sortie dans un quintet plus. La distance plus longue lui conviendra et le terrain lourd sera un avantage car c'est une véritable nageuse. Elle est compétitive dans cette catégorie et j'espère encore la voir à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 14. Cette représentante de Gérard Augustin Normand retrouve une piste qu'elle adore, une victoire et une deuxième place en 2 sorties. Cependant, elle a été longtemps arrêtée et n'a pas convaincu lors de ses 2 tentatives en fin de saison 2024. Pour l'heure, elle doit surtout rassurer. Plus de précision avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. Veule, 14, se présente en forme et avec de la fraîcheur pour cette semi-rentrée. Elle est compétitive à cette valeur handicap et c'est une jument qui apprécie particulièrement Cagnes-sur-Mer, donc nous l'avons préparée pour cette course. Elle détient une chance régulière. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Lauréat de 2 handicaps en décembre, ce fils de Golden Horn a prouvé qu'il restait compétitif malgré une surcharge de 13 livres. Il a déjà montré ses capacités sur des pistes profondes, mais d'autres compétiteurs semblent mieux placés au poids. Il remplirait son contrat en glanant la 4e ou 5e place. On écoute Eliam Khalid, entraîneur. Il s'explique. Usé Kindly, 9, a réussi son test à ce niveau récemment, montrant qu'il pouvait être compétitif. Malheureusement, il a manqué son départ, ce qui l'a placé un peu loin, mais il a ensuite tracé une magnifique ligne droite. Nous rallongeons la distance et changeons de surface cette fois-ci, mais cela ne devrait pas le déranger. Je pense qu'il a son mot à dire dans... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 3, le 5. La sélection quintet du jour. Le trait, le 11, le 8, le 1, le 6, le 10, le 14, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 8, le trait. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 10, le 1, le 6, le trait, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 10, le 3, et le 10, le 5. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 10, le trait. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 1. Associé au grand carnet, le trait, le 11, le 8, le 5, le 6, le 3, le 14, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.